Bienvenue à tous. Alors, on va aller dans le module marketing, puisque effectivement, c'est là que se passent les ciblages. Et Laetitia, je crois que tu as quelques questions à me soumettre ce matin. Alors, on vous a préparé plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est l'agence donc Voyage Plus qui souhaite faire une enquête auprès de ses clients sur les dirigeants d'entreprise pour connaître leurs attentes, par exemple en termes de voyage pour l'année 2015. Et elle souhaiterait pour cela sonder ces entreprises clientes et prospects. Et le sondage ne concernerait que les dirigeants d'entreprise. Donc, on a à la fois des critères sur les fonctions des personnes, les dirigeants, et puis sur le statut de ces entreprises. On veut des clients et des prospects. On va se diriger vers nos outils de ciblage et on va lancer le moteur de ciblage IDIL. On va commencer par un premier critère qui va porter sur le statut de l'entreprise. On va sélectionner donc l'objet entreprise. On va aller choisir un statut. Et on va prendre par exemple le statut client. Alors en fait, là, tu voulais le statut client et le statut prospect. Oui. Très bien. Donc là, on va choisir l'opérateur contenu dans. Vous avez vu, l'opérateur est lié au champ que j'ai sélectionné. Et ici, on va aller choisir les différentes valeurs. Donc on a dit prospect. Et client. Et on a dit client. Donc là, on a pris un opérateur contenu dans. Donc il va me permettre de choisir plusieurs valeurs pour ce critère. On va valider. Les dirigeants. Alors même chose, on va ajouter un critère. On va aller sélectionner cette fois-ci l'objet personne. On va utiliser le champ fonction. Toujours notre opérateur contenu dans, puisqu'en fait, il y a plusieurs fonctions qui vont correspondre à des dirigeants. Et là, on va aller sélectionner les différentes fonctions. On va pouvoir calculer ce ciblage. Donc là, on a ce bouton calculer, donc c'est l'ancien bouton testé qu'on avait dans les anciennes versions. Et on va voir que désormais, on a un peu plus d'informations qui vont s'afficher. On a 37 entrées au total, ce sont les 37 personnes que l'on a ciblées. Et ces 37 personnes représentent 27 entreprises. Et parmi ces 37 personnes, on en a 35 qui ont un numéro de téléphone renseigné, donc le mobile ou le fixe, la ligne directe, et 33 qui ont une adresse email renseignée. À ce niveau-là, j'ai une petite orientation pour savoir si je veux faire une campagne marketing qui sera plus orientée vers du phoning ou de l'emailing. Nouveauté, comptage sur critères, là, la ligne en dessous, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? En fait, j'ai une nouvelle manière maintenant d'ajouter des critères, c'est-à-dire, avant d'ajouter ce critère, je vais pouvoir visualiser comment ce critère est réparti. Par exemple, si là, on veut avoir une visibilité sur un champ de la fiche personne, on a choisi l'objet personne, on va choisir un champ, et par exemple, si on veut la langue principale, IDIL va pouvoir nous faire un comptage pour chacune des valeurs de ce champ. Donc je vois là par exemple, sur les 37 personnes que j'ai ciblées, j'en ai 12 qui parlent français, 11 qui parlent anglais, espagnol, des italiens, et j'en ai même 10 pour lesquels l'information est inconnue. Avec toujours le détail de l'email renseigné et du téléphone renseigné. On peut utiliser ça aussi par exemple sur les champs de la fiche entreprise, et on va aller choisir par exemple le champ activité. Et là cette fois-ci, IDIL va me donner le détail de ces dirigeants d'entreprise par secteur d'activité. Et donc évidemment, pour Voyage Plus, eh ben, on va avoir une majorité de tourisme, on imagine c'est l'écosystème de Voyage Plus, et puis on va avoir également par exemple du retail ou du high-tech. Alors vous voyez, j'ai ces petites cases à cocher qui vont me permettre de choisir ces valeurs comme critères. À la fin, je fais ajouter comme critère. Automatiquement, IDIL m'a ajouté le critère activité contenu dans high-tech, retail et tourisme. Si là, je sélectionne deux critères, IDIL va m'afficher les actions disponibles en fonction de ce que j'ai coché. Et j'ai sélectionné deux critères, et IDIL va me proposer de grouper avec un OU. Donc là, si on clique ici, voilà, IDIL m'a créé un groupe et m'a mis un OU entre ces deux critères. Alors, autre nouveauté, vous voyez, les groupes comme ça de critères qui sont séparés par des opérateurs logiques sont mis en relief, donc ce qui me permet de mieux comprendre mon ciblage, notamment si je le reprends quelques jours ou quelques semaines après. Après, pour faire la population, on ne change pas de la version précédente?
c'est exactement la même chose. J'ai toujours mon bouton exécuter et à tout moment, je vais pouvoir générer ma population. Donc là, et toujours pareil, je peux lui donner un nom. Donc là, je vais appeler mes dirigeants, prospects ou clients. Et j'ai toujours la possibilité d'aller générer cette population et d'aller la visualiser pour en voir le contenu. D'accord, donc la population, après, sera utilisée comme cible pour un emailing, ou pour une campagne d'appel, ou pour un questionnaire, un événement, tout ça. Exactement. Voilà le contenu de ma population. Alors à noter, on a aussi d'autres nouveautés. On a un ensemble de critères qui vont nous permettre de retrouver facilement une entrée dans cette population. Par exemple, si je veux vérifier que cette adresse email est bien dans cette population, je vais pouvoir utiliser ce critère email et rechercher dans ma population pour vérifier que M. Henri Mélis est bien ciblé pour cette campagne. Même chose pour le numéro de mobile ou le téléphone. Vous avez vu une évolution des outils de ciblage. Deuxième scénario, on est toujours dans l'équipe marketing de Voyage Plus. Et cette fois, Voyage Plus a une nouvelle agence qui ouvre et veut organiser une soirée d'inauguration donc pour l'ouverture de cette nouvelle agence. Et pour l'occasion, elle aimerait bien faire un peu de buzz et du coup inviter seulement les influenceurs. Alors, comme tout à l'heure, on va se diriger dans le menu ciblage et on va utiliser la fonction ciblée pour définir les critères. On a désormais cet outil, c'est ce qu'on appelait l'espace de ciblage, en fait, qui va me permettre de définir des critères très rapidement, sans forcément avoir besoin de créer un ciblage. Donc ça, c'est plus une petite commodité, une facilité d'usage qu'on a ajoutée. C'est-à-dire qu'on va avoir cet espace de ciblage qui va nous permettre de définir des critères et puis de faire des calculs très rapidement, voire d'exécuter des populations. Vous avez vu, on a un bouton ici enregistrer sous, c'est-à-dire qu'à tout moment, si les critères que j'ai définis dans mon espace de ciblage, je souhaite les conserver, je vais pouvoir enregistrer mon ciblage pour le réutiliser ultérieurement. Alors que l'espace de ciblage, c'est juste quelque chose qui évolue. Il faut faire du ciblage à la volée, tester la population. Exactement. On a d'ailleurs un bouton vider ici qui va me permettre de redémarrer à zéro. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on va faire pour aller faire notre ciblage influenceur. Là, ça veut dire qu'on oublie le premier ciblage qu'on a fait. Évidemment, cet espace de ciblage, il est également sauvegardé dans le temps. C'est-à-dire que si je fais un espace de ciblage aujourd'hui avec 4 ou 5 critères, si je me reconnecte dans 2 semaines, je vais le retrouver dans l'état dans lequel je l'ai laissé. Alors, les influenceurs. On va ajouter les critères. Donc pour ça, on va utiliser un champ que vous connaissez probablement, qui est le champ marqueur. Alors, on va toujours utiliser notre opérateur contenu dans. Et là, on va aller choisir la valeur influenceur. Et on va valider. Donc là, on rappelle, hein, c'est pour une soirée d'inauguration. Je veux les blogueurs, les journalistes, bref, tous les gens qui pourraient être un peu influents sur mon écosystème. Donc là, dans cet exemple, on imagine que toutes ces personnes, toutes ces types, tu les Sont as tagués tagués, comme oui. influenceurs dans ton CRM. Combien d'influenceurs j'ai dans ma base? Alors, on va pouvoir calculer ça. Donc, on a 31 personnes qui représentent 25 entreprises et 31 numéros de téléphone renseignés et 30 adresses email renseignées. Bon, c'est quand même pas beaucoup pour organiser une soirée. Est-ce que j'ai d'autres marqueurs qui pourraient m'intéresser ou d'autres moyens de trouver des personnes influentes? On a vu qu'on avait aussi un tag VIP. Ça peut être intéressant d'utiliser ce tag VIP. On imagine que ça va être les grands clients. Donc, on peut effectivement les ajouter. Alors, comment tu le ferais, toi, Laetitia? Si c'est un marqueur, je travaille sur la même ligne. On va essayer. Donc, on a influenceur et on va ajouter VIP. On va valider. On va calculer. Alors, le problème, là, c'est que dans ton ciblage, tu as mis contenu dans influenceur et VIP. C'est-à-dire que là, tu as ciblé les personnes qui étaient à la fois influenceurs et à la fois VIP. Alors, peut-être la bonne chose à faire, c'est de dire, je veux soit ceux qui sont influenceurs, soit ceux qui sont VIP, mais pas les deux à la fois. Du coup, on va ajouter un nouveau critère, toujours sur personne. On va utiliser notre champ marqueur.
Le voici. Notre opérateur contenu dans. Et là, cette fois-ci, on va aller choisir un VIP. Et on va valider. Là, si on reste comme ça, on est exactement dans la même situation que tout à l'heure. C'est vrai. Du coup, on va peut-être choisir la fonction grouper où. Voilà, donc là, il a ajouté le où. Donc là, on a les gens qui sont soit influenceurs, soit VIP. Donc j'ai combien de personnes avec ça? On va calculer. Et on en a 78. D'ailleurs, on peut avoir également de détails critère par critère. Typiquement, si on veut savoir combien on a de VIP, on va également pouvoir le savoir. J'ai 64 personnes qui sont VIP. Donc pour ça, en fait, on peut utiliser cette petite loupe là, en face de chaque ciblage, qui me permet de faire un comptage, mais uniquement sur ce critère. Donc typiquement, ça me permet de voir les critères qui sont le plus ou moins discriminants par rapport à un objectif de cible. Même chose, là, si je veux savoir combien j'ai d'influenceurs, je clique sur la petite loupe et je retrouve mes 31 influenceurs de tout à l'heure. Je veux les inviter donc à la soirée. J'aimerais savoir comment est-ce que je les invite. Est-ce que je leur envoie un email? Est-ce que je les appelle? Alors d'abord, on va générer notre population, puisque là, on est d'accord sur les critères. On va lui donner un nom, influenceur et VIP. On va générer la population. Et là, il va m'afficher le contenu de cette population. On va retrouver tous les VIP et tous les influenceurs de notre base de données. Donc là, j'ai les 78 que j'avais tout à l'heure. Exactement. Pour faire ce découpage par média, on va utiliser la fonction découper, qui a été un petit peu revue par rapport à ce qui existait auparavant. Puisqu'en fait, auparavant, cette fonction vous permettait de découper en un certain nombre de populations. Donc ça, on l'a toujours. Je peux dire, par exemple, cette population de 78, je peux en faire 3 groupes et puis utiliser différents moyens pour m'adresser à eux. Donc ça, c'était le principe de l'échantillonnage qu'on avait auparavant. Voilà. Maintenant, ce découpage, on va pouvoir le faire en fonction de ce qu'on a appelé l'éligibilité au média marketing. On a considéré qu'une personne pouvait être éligible à un média. La première condition, c'est par exemple pour l'email, d'avoir le champ email bien rempli. Si je ne connais pas l'adresse email de quelqu'un, je ne peux pas lui envoyer un email. Deuxième condition, il faut que cette adresse email soit valide. C'est-à-dire qu'on n'ait pas reçu de retour de son serveur mail nous indiquant que son adresse n'existait plus. Et enfin, dernière condition, il faut que cette personne accepte de recevoir des emails, c'est-à-dire qu'elle n'est pas positionnée notre adresse sur la liste rouge. D'accord, donc ça, c'est le petit principe du sens interdit à côté de l'email. C'est exactement ça. Ça, on va l'avoir pour chacun des médias, et puis chacun avec ses spécificités. Pour le courrier, il va falloir avoir une adresse postale dans la base CRM, une adresse éventuellement validée par la RNVP. En tout cas, il ne faut pas qu'elle soit mauvaise. Même chose pour le SMS et le téléphone. Avec cette fonction, je vais pouvoir définir la priorité dans les médias que je vais vouloir utiliser pour cette campagne. Donc, je vais dire en priorité, par exemple, je vais utiliser l'email. Ça coûte moins cher. Si je n'ai pas l'adresse mail, je vais utiliser le téléphone. Et puis, si j'ai pas le téléphone, éventuellement, je vais utiliser le courrier, par exemple. Ça va me découper la population en 3 sous-populations. Donc. C'est exactement ça. Et si jamais une personne n'avait ni son email, ni son téléphone, ni son adresse postale, eh ben, on va quand même créer une population à la fin pour essayer de trouver un moyen alternatif pour s'adresser à eux. Ou alors requalifier effectivement cette fiche. Mais l'ordre entre les médias, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond? Eh ben alors justement, on le comprendra mieux en visualisant le résultat. Là, on voit sur les 78 entrées qu'on avait, 75 d'entre elles, elles sont éligibles aux médias email, c'est-à-dire que leur adresse email est bien renseignée et puis que cette personne veut bien qu'on lui communique dessus. En revanche, on en avait 3 qui n'avaient pas le critère email éligible. Du coup, elles ont été ajoutées à la population téléphone. On a également une autre option qui est la possibilité de tenir compte du média préféré. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir pour chaque personne le média qu'elle préfère. Alors évidemment, soit on va le définir parce qu'on connaît cette personne, soit à travers un espace client, elle va pouvoir mettre à jour, par exemple, cette information. Et donc là, si je coche cette option et qu'on fait tester, on va voir qu'on va avoir des résultats un petit peu différents. On a par exemple 2 personnes qui préfèrent être contactées par courrier. Du coup, automatiquement, elles ont été ajoutées à ce groupe courrier. Et pour changer l'ordre, email, téléphone, un courrier? À tout moment, je peux changer l'ordre. Voilà, donc là, j'ai mis téléphone en premier et email en deuxième.
Si je fais tester, les résultats sont nettement différents. Donc là, je vois, j'en ai 39 sur le téléphone et 37 sur l'email. Une fois que j'ai défini ma stratégie cross-canal, je vais pouvoir lancer le découpage de la population. Le troisième scénario auquel on a pensé pour vous, c'est dans le cas où on est, Thomas et moi, Pauline Parmentier, on travaille au marketing et on a le chef de produit de la section golf qui lance un nouveau produit qui serait Golf à Marrakech. Donc il veut communiquer sur ce nouveau produit auprès de la base Voyage Plus. On l'a vu, hein, soit en envoyant un email, soit en envoyant un courrier, soit en faisant une campagne de téléphone. Mais bon, ce qu'on aimerait, c'est identifier un petit peu les personnes qui sont possiblement intéressées par ce nouveau produit, donc Golf à Marrakech. Donc on va faire un ciblage en fait en fonction des gens qui sont intéressés par le golf afin de pouvoir leur soumettre un email par exemple. Alors on va retourner dans notre espace de ciblage en utilisant l'action ciblée. On va retrouver le dernier ciblage. D'ailleurs, on va même pouvoir l'enregistrer si on souhaite conserver. Alors, je retrouve là mon ciblage influenceur et VIP. Plutôt que de tout supprimer, cette fois-ci, je vais enregistrer pour être sûr de pouvoir le réutiliser ultérieurement. Là, vous avez vu, on a cette nouvelle fonction enregistrer sous. Et là, je vais pouvoir lui donner un nom, influenceur plus VIP. Et enregistrer ce ciblage. On a ici la fonction question type. Je ne sais pas si vous utilisez cette fonction actuellement, mais elle va vous permettre de définir ce ciblage comme un critère qu'on va pouvoir réutiliser. Ça veut dire tout simplement que quand je vais définir un critère sur personne, je vais pouvoir utiliser directement ce ciblage pour alimenter un autre ciblage. Tu veux dire que c'est une sorte de sous-ciblage qu'on pourra réutiliser dans un autre ciblage? C'est exactement ça. Allez, on va enregistrer. On l'a sauvegardé, il est dans notre liste de ciblage, et puis si je veux le réutiliser ultérieurement, je vais pouvoir le reprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour trouver des personnes intéressées par le golf? Eh bien, on va peut-être pouvoir utiliser notre système d'appétence. Est-ce que tu peux nous rappeler juste en 30 secondes ce que c'est que l'appétence? L'appétence, c'est un système de scoring qui va nous permettre d'identifier les centres d'intérêt d'une personne. Il est alimenté automatiquement en fonction, par exemple, des visites du site web, en fonction des demandes qu'il a soumises au centre de contact ou des produits auxquels il a demandé à avoir un devis. Un moteur, en fait, on peut alimenter automatiquement. Et typiquement, là, on va pouvoir l'utiliser dans les ciblages en disant, par exemple, je veux tous ceux qui ont au moins une appétence. Donc c'est un score, l'appétence. Voilà. On va aller chercher le thème qui nous intéresse. On va aller utiliser notre objet appétence. C'est la question type qu'on avait tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire que là, si j'avais défini une question type, je la verrais apparaître ici. Ça me permettrait, par exemple, de réutiliser directement les critères que j'avais définis dans cette question type. Qualification. Donc là, j'ai défini mon critère golf. Je vais pouvoir le tester. J'en ai 46. Donc cette fois-ci, on va modifier l'opérateur. On va réutiliser notre fameux contenu dans. Et en plus du golf, on va y ajouter d'autres thèmes. On va prendre par exemple le soleil. Parfait. Donc là, on a défini le golf et le soleil. Les clients qui sont allés sur le site web et qui ont cliqué sur des produits liés au Maroc, liés à des destinations ensoleillées, on va dire, on va les retrouver tout simplement parce que IDIL a mis à jour automatiquement leur scoring d'appétence sur ce thème-là. Même chose, si quelqu'un a demandé à avoir les prix des séjours golf il y a quelques mois, IDIL automatiquement a mis à jour son scoring golf. Du coup, on va pouvoir le retrouver dans ce ciblage. Notre population est prête. On va l'appeler scoring Maroc. Et on va générer notre population. Alors, vous avez vu également, là, puisqu'on parle d'ergonomie, une grande nouveauté, c'est aussi le fait d'avoir uniquement des layers. Alors, c'est
l'équivalent des pop-up. La différence entre le pop-up et la layer, c'est que le layer s'affiche dans votre navigateur. Alors, l'autre avantage aussi, c'est que c'est utilisable beaucoup plus facilement avec des tablettes ou des smartphones. Voilà, notre population est prête. Et donc, cette fois-ci, on va pouvoir aller réaliser notre emailing pour s'adresser à eux. Lancement nouveau produit. Vous connaissez cette fonction qui vous permet de rédiger un emailing, de définir des paramètres d'envoi, de définir la cible, et puis enfin d'accéder aux statistiques et au retour de campagne. Tu avais une petite préoccupation, Laetitia, par rapport au fait de communiquer suffisamment, ou en tout cas de ne pas trop communiquer auprès de cette population. Oui, souvent, ce qui se passe, vous avez des personnes qui sont chefs de produit et qui veulent communiquer sur leurs produits à longueur de temps. Seulement, la personne qui est en charge du golf, par exemple, n'est pas forcément au courant des emailings que la personne qui est en charge des treks fait de son côté. Du coup, le marketing croule sous les demandes d'emailing. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la base reçoive le lundi la promotion du golf, le mardi la promotion du ski pour faire plaisir à Thomas, le mercredi la promotion du trek. Du coup, il faut essayer de ventiler tout ça pour éviter que les gens se désabonnent finalement. Tu veux pas que les gens se plaignent de recevoir trop de mails de voyage plus. On a effectivement introduit pour ça cette notion de pression digitale. Cette pression digitale, en fait, va être mesurée pour chaque adresse email présente dans les deals, donc pour chaque fiche client, prospect, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne reçoit un email ou même un SMS, ce score va être incrémenté. Donc, par exemple, un client va avoir un score de 12 points de pression digitale. C'est-à-dire que le nombre d'emails, de SMS qui lui ont été envoyés récemment correspond à un score de 12. Alors évidemment, ce score, on va pouvoir l'utiliser pour savoir si on s'adresse ou pas à cette personne. Si par exemple, en envoyant un email, on identifie que le seuil qu'on a admis comme maximum pour s'adresser à une personne est dépassé, alors cette personne va être automatiquement retirée de notre emailing ou notre SMSing. Tout à l'heure, on a fait le découpage de la population suivant les médias. Est-ce qu'une personne qui est en surpression digitale va du coup tomber dans la population téléphone, puisque son email ne sera plus éligible? Alors là, on parle uniquement de pression digitale. On va vraiment réagir en termes d'emailing et de SMSing. L'objectif, c'est vraiment de gérer ce risque de désabonnement ou de plainte spam qu'on peut avoir. Si on veut aller sur l'ensemble des médias de l'entreprise, on va plutôt utiliser la pression marketing, qui est un autre scoring disponible dans les deals et qui va nous permettre de mesurer plutôt là l'intensité des contacts de manière générale qu'on a avec une personne, sans forcément faire ce focus sur le digital. On va définir ici une population, scoring Maroc. Là, j'ai défini ma cible. Le message, on l'a déjà défini, donc on ne va pas revenir dessus. Et si on va dans les paramètres d'envoi, on voit qu'on a une nouvelle zone qui est disponible, qui est la pression digitale. Dans cette zone, je vais pouvoir définir la pression que va exercer cet email sur les destinataires. Là, on est quand même sur le lancement d'un nouveau produit, donc on est quand même pas loin de la vente. A priori, la pression va être assez forte. Si on était plus sur un emailing type information, donc je ne sais pas, pour signaler que notre espace client avait été mis à jour ou avait subi une panne et que maintenant il est bien opérationnel, là on va dire que la pression est beaucoup plus faible et donc on est sur une pression quasiment nulle. Plus on est sur de la pression en termes de vente et de relations clients, plus on va pouvoir mettre un score. Alors ce score, soit je le mets à la main, donc là par exemple on va mettre un score assez fort, on va dire qu'il est de 12. On peut aussi avoir ici, vous voyez, on a un champ type. On peut associer des scores à chacun de ces types. On pourra avoir par exemple des emails de type vente, des emails de type information, des emails de type promotion, les catégoriser. Puis pour chacun de ces types, on aura un score de pression digitale associé. Ça veut dire que cet email, si je l'envoie, ça va incrémenter chacun de ses destinataires de 12 points sa pression digitale. La pression digitale, je suppose que ça évolue au fil du temps, c'est-à-dire que si je reçois un email dans la journée, je vais prendre 12 points. Par contre, si je l'ai reçu il y a un mois, est-ce que ces 12 points sont toujours valables? Ils pourront très bien être supprimés. En fait, on a une tâche qui tourne automatiquement dans les deals et qui va mettre à jour cette pression digitale en fonction justement du temps. Donc effectivement, là, si j'ai reçu un email il y a un mois, probablement la pression exercée par cet email va être nulle et du coup, mon score cette fois-ci va baisser autant que le score de l'email.
Cette tâche, elle est paramétrable. Donc, par défaut, elle est sur un mois. Mais si vous estimez que votre pression est annulée au bout de 2 semaines ou au bout de 6 mois, vous pourrez très bien le définir. Et là, seuil de surpression, c'est paramétrable? Ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de raisonner, on va dire, au-delà de 20 points, on ne reçoit plus d'email. D'accord. Donc là, par exemple, si je mets ici un score de 20, ça veut dire que toutes les personnes qui vont recevoir cet email, pendant un mois, ne recevront plus d'emailing probablement. D'accord. Et là, tu as une case ne pas tenir compte des contrôles de pression digitale. Si jamais il y avait une information qu'il fallait absolument faire parvenir et que vous voulez absolument que tout le monde la reçoive, vous pouvez cocher cette case. Alors évidemment, attention quand vous l'utilisez, parce que si vous dites ne pas tenir compte des contrôles de pression digitale, probablement des gens qui ont déjà beaucoup reçu d'emails ou de SMS vont malgré tout recevoir votre email. On va la décocher. On va peut-être mettre un score un petit peu inférieur, on va dire 12, et on va enregistrer. J'ai défini la pression digitale de mon emailing. Alors évidemment, avec cette notion, il est difficile de savoir combien de gens je vais réellement toucher. C'est pourquoi on a introduit une fonction de calcul, qui est disponible là dans les actions de mon emailing. Et si je lance le calcul, on va avoir le détail de ma cible. Notre ciblage nous donnait 56 personnes. Si on était dans le cas d'un emailing transactionnel, peut-être certaines personnes auraient été déjà touchées par cette campagne d'emailing et auraient été retirées automatiquement de l'envoi transactionnel. Bon, là, ce n'est pas le cas, on est sur un emailing simple. Ensuite, la pression digitale va être calculée. Et là, on voit que sur les 56, on en a 5 uniquement qui vont être éligibles. Évidemment, on a mis un score de 12, donc qui est assez élevé. C'est-à-dire que là, on en a 51 qui risquent d'être en surpression suite à l'envoi de cet email. Donc, ils ont été écartés automatiquement. Ensuite, on a un calcul sur l'adresse email. Donc, si une adresse mail vide, évidemment, on va être retirée. Si on a des doublons, des adresses en doublon, elles sont retirées automatiquement. Si certaines sont en erreur, il ne faut surtout pas en renvoyer, sinon le serveur mail risque de nous ajouter comme spam. Et puis évidemment, tous ceux qui ne souhaitent plus recevoir d'email de notre part sont écartés automatiquement. Donc là, je vois, avec ce scoring de 12, je vais avoir 5 personnes qui vont recevoir notre email. Ces informations vont pouvoir évoluer dans le temps. Typiquement, si j'ai planifié cet email pour la semaine prochaine, probablement je vais avoir des personnes qui ne seront plus en surpression et donc qui vont s'ajouter aux personnes éligibles à l'envoi de mon email. Oui, parce qu'on le rappelle, la pression, c'est sur une période glissante. Exactement. Je vais pouvoir, cette fois-ci, lancer mon emailing et adresser ma promotion, sans risquer d'avoir des plaintes de spam ou des désabonnements intempestifs. Ces informations, on va les voir s'afficher sur les fiches clients. Si on va voir la fiche de Monsieur Fabien Bellemare, avec cette petite particularité que Monsieur Fabien Bellemare est connu sous plusieurs fonctions avec sa relation client Voyage Plus, et on a cet onglet scoring. Donc, qui existait déjà. Et pour lequel de nouvelles zones sont apparues, dont la pression digitale. Donc là, je vois qu'il a une pression digitale de 7, avec un petit indicateur pour nous dire si c'est plutôt positif Couvert ou ou pas. ensoleillé. Voilà, donc là, c'est plutôt ensoleillé. Typiquement, si Fabien Bellemare était destinataire potentiel de notre emailing précédent, avec une pression de 12, donc 12 plus 7, on était à 19, on était encore en dessous du seuil de surpression, et donc lui pouvait très bien recevoir cet email. Juste un petit résumé de ce qu'on a vu ce matin. Donc, on a vu les nouveaux outils de ciblage, donc avec les fonctions de calcul dynamique et de découpage par média. C'est ça, c'est exactement ça. On a vu la pression digitale, les préférences d'envoi de chacune des personnes. Donc, si la personne souhaite en priorité recevoir un email ou recevoir un courrier ou un coup de téléphone. Donc ça, ce sont les 3 grandes nouveautés qu'on a vues ce matin. On vous souhaite une excellente journée et puis on vous dit à très bientôt